Alors, ma mère est venue l'année dernière et elle n'a pas pu venir ce soir. Et en fait, elle souhaite vous dire deviens ce que vous êtes. L'instant présent, moment fugace qui ne dure qu'un instant. Instant illimité si on sait l'apprécier, ce qui implique de ne pas se projeter dans le futur ni remémorer son passé. Contempler la beauté telle qu'elle est et fusionner avec la seule réalité qui ne peut exister. La liberté. J'ai tant voulu te chercher et t'apprivoiser, te pensant à l'extérieur, ne sachant pas qu'à l'intérieur de moi tu résidais. Le chemin ne passe pas par une quelconque activité, ni par un statut, ni par un sentiment de sécurité, ni par le fait de posséder ou de pouvoir acheter. La vraie liberté réside dans le fait d'accepter et d'intégrer et d'incarner le fait de se reconnecter avec son être-té. Un monde si beau et si vaste et sans limite. Un monde débarrassé de la prison de son mental égotique. Un monde où il ne règne pas de dictateur, mais où tout est dirigé avec le cœur. Je suis venu te dire que je t'aime. Oh, tu ne me croiras pas et tu te demanderas quelle ruse m'amène. Tu n'as pas l'habitude d'être flatté, ni même cajolé. Tout est dur avec toi, car dans le monde animal, tu as voulu t'adapter. Pourtant, qu'il est bon de s'ouvrir sans retenue, lâcher ses croyances qui sont révolues et se livrer à corps perdu. Dès maintenant, tente de te le dire sans peur, je t'aime, mon cœur. La richesse, état d'avoir qu'on a cru obtenir à l'extérieur avec son labeur, état d'être à l'intérieur que l'on n'a pas voulu connaître, cumul d'objets à qui on a donné une valeur, en pensant que ça nous amènerait le bonheur. Être riche de ce que l'on est ne rime pas avec étendue de son porte-monnaie, mais plutôt avec l'ouverture de son cœur, là réside le vrai bonheur. La souffrance, itinéraire d'une vie en errance, sentiment d'inutilité, d'incapacité, de culpabilité. En face de mon miroir, je me vois déformé, altéré, non adapté. Pourtant, tout cela n'existe pas et est un jeu de dupes. Fruit de mon mental, pensée qui me manipule, qui rend la vie abrupte. Accepter les émotions qui viennent et s'en détacher, ne pas y rester accroché et contempler dans la neutralité. Arriver à se sortir du personnage, celui qui nous maintient dans la cage, incarner l'être divin à l'intérieur et rayonner sa puissance sans peur. La sensibilité, état émotionnel qui nous relie à notre cœur, vibration divine qui nous exorcise de nos peurs, sentiment bizarre dans une société qui roule sans phare, où tout est inversé, où tout ce qui nous relie à l'amour divin n'est pas signe de popularité, où avoir de l'empathie rime avec mépris et gentillesse avec faiblesse. Le conditionnement nous dicte de bomber le torse et être fort, construire une carapace et porter un masque pour se sentir plus fort. Hélas, on nous a menti et détourné du vrai sentier de la vie. Ils ont utilisé le divisé pour mieux régner avec dextérité. Retrouver ses émotions divines pour ne pas tomber dans l'abîme. Fleurir son être de tout ce qui est beau, car nous ne sommes pas des robots. Propager cet élan d'amour incarné, tous dans l'unité, car sensibilité rime avec humanité. Moi, celle-là, elle est moins cool. Hein. Le suicide. Dernière action quand tout semble vide, quand la souffrance rime avec violence, se sentir inadapté à une société déshumanisée, au rythme effréné. Sauter la vie pour chasser ses soucis, quand la joie nous a quittés, une fâcheuse tendance à vouloir se supprimer. Pourtant, ce n'est pas un acte libérateur, car au semblable du corps, l'âme se meurt. Ultime échappatoire, qui n'est qu'illusoire, arriver à traverser et surmonter cette étape difficile quand on pense que dans la vie, rien n'est facile. Prendre le temps de s'arrêter, de bien respirer, insuffler la vie en nous et se remettre debout. Le souffle de vie, la chose la plus précieuse avec laquelle on vit. Accepter la vie telle qu'elle est. Arriver à se rendre compte de l'illusion que l'on s'est contraint d'observer. Comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous apporter le bonheur. Tout s'exprime avec le cœur, organe de la splendeur. Un chemin d'écoute intérieur fastidieux qui n'est pas réservé qu'aux pieux.
vivre ce qui nous est donné sans rien cacher ou oblitérer, une vie que l'on doit accepter dans sa totalité, car sinon l'apprentissage serait négligé et imparfait. Accepter la vie telle qu'elle est aussi de nous accepter comme nous sommes, sortir des cases et enlever les masques qui nous assomment, revendiquer et honorer sa différence, aller sur le chemin du soi et se sortir des croyances, sortir de ce chemin unique où il n'y a pas de place pour les atypiques. L'être humain s'est perdu dans ses obligations en voulant écouter sa raison, à la recherche du bonheur dans la matrice extérieure, retrouver la simplicité et la joie d'être intérieure à l'écoute de son cœur. Je veux aimer, parcelle d'humanité que je dois rayonner, m'accepter tel que je suis pour embrasser autrui, m'affranchir de mes démons qui en moi me font perdre la raison, être l'être que je suis pour vibrer maintenant et ici, arrêter de me torturer car il n'en a jamais assez, être bon et doux avec soi-même, s'affranchir de la culpabilité qui nous malmène, s'accepter avec nos possibilités et incapacités, ressentir avec le cœur pour ne plus avoir peur. Ardue est la tâche de se libérer de l'ego qui nous attache. Nous sommes l'amour incarné et nous devons rayonner. Ne plus lutter et accepter l'ombre qui doit être transmutée. J'aime profondément l'être humain qui a malheureusement oublié qu'il était divin. Arriver à retrouver notre puissance pour en finir avec notre obsolescence. Le lien humain, corde invisible qui nous relie chacun à chacun, trop occupé dans notre quotidien qui nous a détournés de ce chemin. Moment de joie et de partage qui nous permet de sortir de notre cage. Arrêter d'être chacun chez soi en ayant peur de ses voisins, car il n'est pas forcément malsain. Le téléphone portable est aussi un fléau. L'être humain à son contact se transforme en robot, les yeux frénétiquement rivés sur l'écran, en oubliant d'observer le monde et l'instant présent. Chaque humain dans sa bulle individuelle, triste réalité que ce nouveau rituel. Reprendre les codes de nos ancêtres, où le lien humain avait du sens et régnait en maître. Que l'humain sorte de cette folie qui de plus en plus le détruit. Voilà.